Club Patrimoine. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, merci. J'étais en train de regarder encore l'attitude patrimoine, c'est devenu mon benchmark dans cette catégorie des fonds patrimoniaux. Vous êtes positif, vous êtes à plus 2,2% depuis le début de l'année. Comment vous faites? Parce qu'on a construit un portefeuille diversifié à la fois sur les taux américains en particulier, mais aussi sur les devises, où on a nos positions sur le yen, le dollar. Oui, mais dans cette catégorie, Gilles, dans cette catégorie-là, il y a une cinquantaine de fonds patrimoniaux. Ils sont tous en négatif. Pourquoi le vôtre il est au-dessus? Je pense que c'est notre approche globale qui joue. On a cherché des placements sur toute la planète. Beaucoup de ces fonds sont en fait centrés sur la zone euro, et la zone euro a été particulièrement touchée par la crise. Nous, notre exposition globale a été un facteur différenciant. Et on a effectivement, en particulier sur les devises et sur les taux, on a eu des placements intéressants. Oui, mais là, il faut être dans le bon sens. Je pense que dans la crise... Gilles, je vous entends, mais là, vous parlez en tant qu'expert, tout a l'air simple pour vous. Mais pour vous suivre depuis longtemps, je sais que si par exemple, on est pris à contre-pied sur les taux ou sur les matières premières, ça peut être terrible. Donc il faut être quand même dans le bon sens. Sur les taux et devises, tout à fait. En plus, l'avantage des taux et des devises, c'est que ce sont des variables macroéconomiques, donc qui correspondent plus à notre style d'analyse. C'est vrai que parfois les marchés actions ou même les marchés de matières premières, on l'a vu la semaine dernière avec les prix négatifs sur le pétrole, peuvent paraître un peu plus irrationnels. Et j'ai l'impression que vous êtes très bon dans la baisse, non? Ah non, je dirais que c'est plutôt dans le cycle. Nous, on a une vision assez claire. C'est que quand les marchés paniquent, quand on est en bas de cycle, il faut investir, il faut être investi. Quand on est en haut de cycle, il faut être défensif. Et pour nous, on était en haut de cycle depuis maintenant 2 ans. Et je dirais que l'ampleur du choc du Covid a été amplifiée par le fait que les marchés étaient fragilisés par ce positionnement en haut de cycle. Alors Gilles, pour une fois, je vais vous demander de faire un peu de prospective. Il y a le pétrole qui baisse. Alors nous, on ne travaille pas le pétrole en direct, puisqu'on ne peut pas acheter la matière première en direct. En revanche, on a acheté des valeurs autour du pétrole, puisqu'effectivement, on considère que comme en 1999, on avait déjà le pétrole à $11 le baril, et on avait la revue comme The Economist qui titrait le monde est noyé sous pétrole. Derrière, le pétrole s'est emballé jusqu'à $150, $145 exactement. Ouais, pas en ligne droite quand même. Donc nous, on se positionne dans une perspective un peu similaire, même si le pétrole ne montera jamais aussi haut, parce que maintenant la transition énergétique est là, et toute montée du pétrole se traduira par une montée en puissance nécessaire des énergies renouvelables. Ceci étant dit, $11 le baril ne garantit pas la production nécessaire pour assurer les fonctionnements de l'économie mondiale jusqu'à la transition, et donc on parie sur une remontée progressive de ce segment. Bon, en tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Gilles, merci beaucoup. Merci beaucoup, Glenn.